faire son entrée dans un foyer des années 70. La première fois que je vous ai vu, vous étiez en train de jouer à des jeux vidéo. Vous étiez tous face à un écran. Et grâce à ça, vous allez pouvoir faire un premier pas vers un quotidien virtuel. C'est le top du top. Génial, je m'en souviens. Amish, mauvaise nouvelle. C'est du monochrome. Here's a brand new idea from the United States which can turn your television set into a game that two can play. Unplug the aerial, plug in the electronic game simulator, switch on the set again, and now who's for tennis? Right, Wimbledon, here we come. You ready, Jen? Play. Ça remarche. L'image est nette? C'est chelou. Créé par Atari en 1972, Pong est considéré comme le tout premier jeu vidéo pour console de salon. Bientôt, d'autres développeurs de jeux vidéo, tels que Binaton, se lanceront sur le marché et 500 consoles seront proposées à la vente. Les commandes sont alors réduites à un strict minimum, un simple bouton rotatif. Pourtant, la télévision est sur le point de devenir un temple du divertissement. C'est plutôt bien foutu pour l'époque. Adam a plus d'expérience que moi avec ce genre de jeu. 1977. Pendant que la reine célèbre son jubilé d'argent, une révolution éclate. La révolution informatique. Les premiers ordinateurs font leur apparition dans le milieu professionnel. Il faudra attendre encore 5 ans avant que les ordinateurs individuels trouvent leur place dans les foyers. Gia est à la recherche de tout type d'appareil informatique pour notre famille. Je ne peux pas leur offrir un ordinateur. On est dans les années 70. Alors je vais opter pour une machine à calculer. Et pour en trouver une, je vais aller voir l'homme qui a popularisé la calculatrice. Mon héros, Sir Clive Sinclair. Tous les gens à qui j'ai dit que j'allais venir vous voir aujourd'hui m'ont demandé de vous dire que vous comptiez beaucoup pour eux, que vous avez changé leur vie. C'est formidable. Je tenais à vous remercier. Vous sentiez déjà qu'il était important que les gens se familiarisent avec les ordinateurs et les calculatrices? C'était magique. Avant, effectuer un calcul était compliqué. Il fallait utiliser des règles à calcul ou des tables de logarithmes. Mais un beau jour, les calculatrices de poche ont fait leur apparition et tout a changé. Les gens avaient l'impression d'avoir voyagé dans le temps. Ils étaient tout excités. C'était une aventure fort sympathique. J'ai ma calculatrice pour notre petite famille. Une Sinclair Cambridge. Lorsqu'elles sont arrivées sur le marché au début des années 70, elles valaient très cher. Mais en 1977, elles ne coûtaient plus qu'une dizaine d'euros. Elles étaient à la portée de tous. Pourtant, elles constituaient toujours un symbole de réussite. Tout le monde en voulait une. Alors, je vais aller leur offrir. Ah, regardez-moi ça, une machine à calculer. Tu vas pouvoir faire tes devoirs de maths vite et bien grâce à cette calculatrice. Tu te souviens des obscénités qu'on écrivait? Nichon en anglais. Tu te rappelles ce qu'il fallait taper? Oui, tu tapes 58008 et tu retournes ta calculette. C'est puéril, j'arrive pas à croire que tu connaisses ce truc-là. Amish utilise la calculatrice dans un but plus avouable, faire ses devoirs de maths. À l'époque, les professeurs avaient peur que ces machines aient une influence négative sur l'apprentissage du calcul mental. Malgré tout, la machine à calculer a fait un carton. En 1977, en Grande-Bretagne, il s'en est vendu 5 millions. Mais face aux piètres performances informatiques accomplies par Pong et la calculatrice, Amish admet combien le 21e siècle lui manque. Je m'ennuie. Il n'y a rien à faire ici. J'aimerais bien récupérer mon ordinateur, mes jeux et toutes mes affaires. Il s'ennuie tellement qu'il a même décidé d'aider Georgie à faire le ménage. « 1978. Les conflits sociaux continuent à empirer. Britain is stricken with its worst industrial problems for years. Alors que Denis Healey tente de geler les salaires,
la Grande-Bretagne traverse le glacial hiver du mécontentement. 30 ans plus tard, la neige a de nouveau recouvert le pays. Et Adam hésite à partir travailler. En temps normal, je crois que je n'irai pas travailler. Je resterai à la maison parce que j'ai un accès Internet à haut débit, une connexion directe au boulot, un téléphone portable. Bref, toute une technologie qui me permet d'être mobile et de travailler où je veux. Mais il y a 30 ans, j'imagine que j'aurais bravé le froid. Aller au boulot en Cortina aujourd'hui, c'est de la folie. Elle n'a pas été conçue pour ça. Mais bon, dans les années 70, les gens le faisaient bien. Alors pourquoi pas moi? Je vais pas rouler en Cortina là-dessus. Ça serait de la folie. Je vais prendre mon 4x4. Mais avant qu'Adam n'arrive au bureau, Gia procède à quelques modifications. Son PC, équipé d'Internet, va être remplacé par un Commodore PET. C'est au travail que les gens ont découvert les ordinateurs. Et celui-ci était à la pointe de la technologie à l'époque. Les logiciels étaient stockés sur cassette audio, une technologie peu fiable et très lente. Mais le PET, équipé d'un traitement de texte et d'un tableur, était une machine de bureau très répandue dans les années 80. Bonjour. Bonjour. Regardez-moi ça, on est en 1978 aujourd'hui. Ça date de 78. Il est sorti en 77, ce Commodore PET. C'est vrai? J'aurais dit bien plus tard. Je sais que vous travaillez dans la comptabilité, alors je vous ai installé un logiciel financier. J'espère que vous arriverez à quelque chose. Intéressant. La RAM était de 4 à 8 kilooctets. Pour vous donner un exemple, mon téléphone portable est à 64 mégaoctets. Il a 16 000 fois plus de RAM que cet ordinateur. Donc, il risque d'être plutôt lent. À quoi il sert? J'ai installé quelques programmes pour vous dessus. Mais Adam a du mal à remplir la mission qu'on lui a confiée au XXIe siècle sur un ordinateur datant des années 70. Et l'absence de connexion au monde extérieur représente la principale lacune. Vous pensez que vous pourriez travailler au quotidien sur un ordinateur comme celui-ci? Certainement pas. Et l'absence de technologie à la maison a eu une autre conséquence négative pour Adam. Je viens d'apprendre qu'un email a été envoyé à tous les employés très tôt ce matin pour leur dire qu'étant donné les conditions météo, ils pouvaient rester travailler chez eux. Mais moi, je ne peux pas travailler chez moi et je ne reçois pas mes emails. Du coup, je n'étais pas au courant. J'ai affronté une tempête pour venir travailler et je me retrouve dans un bureau vide. Adam rentre de bonne heure et toute la famille se retrouve dans le jardin pour une bonne partie de rigolade. Mais à l'intérieur, leur gadget préféré semble être tombé en panne. Adam, tu peux jeter un œil à la télé? On dirait qu'elle est cassée. Et tu crois que je peux la réparer? Elle marchait bien il y a 2 secondes. Ça change quelque chose? Elle est complètement cassée maintenant. J'entends plus le petit bourdonnement. Elle est carrément morte. Notre télé est HS. Amish contacte l'assistance technique. Bonsoir à tous. Dans les années 70, le réparateur de télé passait souvent à la maison. Merci d'être venu, comment ça va? Les télés couleurs coûtaient l'équivalent de 3 500 € actuels. Quel est le problème? Elle refuse de s'allumer. Et elle tombait régulièrement en panne. Voilà pourquoi 70% des familles louaient leur téléviseur. 90% des postes de télé tombaient en panne au moins une fois par an dans les années 70. Et 20% des téléviseurs lâchaient au moins 5 fois par an. Ensuite, on a commencé à importer des postes de télé japonais qui étaient de meilleure qualité et qui tombaient beaucoup moins souvent en panne. Certains téléviseurs pouvaient même être dangereux. Ils se mettaient à chauffer au point de mettre le feu. Certains téléviseurs pouvaient même être dangereux. Ils se mettaient à chauffer au point de mettre le feu au salon. Les réparateurs les ont même surnommés les brûleurs de rideaux. C'est le problème avec ces téléviseurs. On n'arrive jamais à remettre la dernière vis. Ça devait faire marrer le concepteur.
Sexy la barbe. Et regardez-moi cette veste, elle est ridicule. Eh bien, je vous laisse avec Bob Coates et ses équations mathématiques. Appelez-moi en cas de souci. D'accord, merci beaucoup. La décennie est presque terminée. Les années 80 leur réservent-elles un équipement utile et pratique ou une série de gadgets superflus? Ça marche! Les enfants s'adapteront-ils à un matériel électronique capricieux et basique? Attends, un peu de patience. Ça marche jamais.